Un métier nerveux, c'est un métier de vigilance, ça demande beaucoup d'acuité intellectuelle, donc bon, c'est éprouvant. Sur la technologie. Donc la technologie, c'est tout ce qui va concerner le matériel, les produits, les saisonnalités, etc., etc. Ensuite, on va enseigner ce qu'on appelle, nous, la technologie appliquée, la TA. Sur la TA, on va plus se centrer sur une technique en particulier, où on va avoir le temps de faire cette technique et d'approfondir. Et ensuite, on a les travaux pratiques. Donc là, on est en conditions réelles avec un restaurant, des clients. Le principe, c'est quand on rentre dans ce métier-là, de l'hôtellerie, restauration, c'est s'accrocher. Le plus dur, c'est ça. On est sur un métier qui est très dynamique. C'est assez militaire, puisque on a un chef, on a un sous-chef, on a des chefs de partie, donc c'est assez militaire. Et c'est obligatoire qu'on soit comme ça, parce que on a de la rigueur, on a beaucoup de communication, on a pas mal de choses à gérer dans la cuisine, donc effectivement, faut être directif. Et pour les élèves, leur dire qu'il faut finir une formation alors que tu l'as commencé, ça c'est dur. Leur faire comprendre ça, et là, on ne sait pas si c'est un problème générationnel d'être vraiment pugnace, Ouais, d'aller jusqu'au bout. d'être combatif, ça c'est plus difficile. L'éducation nationale a un référentiel pour que ce soit n'importe quel type de métier. Et à l'intérieur, on apprend sur du CAP des techniques. C'est pas des recettes ou quoi. Effectivement, là, on a des recettes, mais dans ces recettes, c'est les techniques qui sont attribuées. C'est un métier qui fait appel à toutes les matières, maths, histoire, français, sciences appliquées. Justement, on va apprendre tout ce qui est diététique, équilibre alimentaire, où on va avoir tout ce qui est micro-organismes, tout ce qui est la gestion des énergies, le calcul des puissances, etc., etc. Donc, on est sur un métier qui est vraiment assez complexe. La différence entre le métier et l'apprentissage, c'est complètement différent. Faut pas se croire en restaurant, c'est pas possible. Parce que déjà, faut être pédagogue, faut être proche des élèves, faut en même temps leur apprendre pas mal de choses. On fait pas que leur apprendre la cuisine, on leur apprend des fois tout simplement à dire bonjour, merci, au revoir. On fait le rôle du papa, on fait le rôle du grand frère, de tout ça. Notre métier passe souvent en 3e ou 4e position. Mais une fois qu'on a créé ce climat de confiance avec l'élève, généralement, là, on peut commencer à leur apprendre des choses. On en revient sur le système militaire. Donc ouais, c'est pour ça que c'est aussi carré. On travaille avec des couteaux, on travaille avec du feu, on travaille avec des fours, de l'huile chaude. Donc forcément, on est à fond sur la sécurité. Sécurité personnelle, bien corporelle, et sécurité alimentaire. Justement, les contaminations croisées, etc. Parce qu'on a quand même un métier où on peut tuer des gens parce qu'on n'a pas géré une cuisson, parce qu'on a mal maîtrisé une technique ou des choses comme ça. Quelqu'un qui sort de chimiothérapie, qui a un système immunitaire faible, on a quelque chose à base d'œuf, par exemple une mayonnaise, on l'a servi le midi, si on la sert le soir, on a des chances d'intoxiquer quelqu'un. Donc c'est un métier au niveau de la sécurité alimentaire, il n'y a pas photo, quoi. Je préfère quelqu'un qui soit rigoureux sur la sécurité alimentaire et moins bon techniquement. Avant de passer à la créativité, on va d'abord acquérir les techniques de base. Une fois qu'on a ces techniques de base, on peut passer à la créativité.